Hola, hola les Capricornes et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 8 au 14 juillet 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Si vous désirez approfondir, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, ascendant et lunaire. Le lunaire, surtout pour tout ce qui est sentimental, affectif. Et vous pouvez évidemment me consulter sur mon site letarotdemalou.com. Il y a plusieurs options différentes. J'insiste vraiment, ne prenez que ce qui vibre avec vous. Aucun tirage, les amis, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, aucun tirage ne doit vous dire quoi faire, quoi penser, quoi croire et quoi dire. Faites preuve de bon discernement. On a tous nos expériences à vivre. On a tous aussi ce petit truc très sympa qu'on oublie souvent qui s'appelle le libre arbitre. Autant s'en servir. Vraiment, prenez ça comme des petits conseils, des petits tips. Prenez ce qui vibre et essayez de passer la meilleure semaine possible aussi. Allez, on y va. Les Capricornes, énergie principale. Oula. L'amour, la drague, la séduction, on se fait draguer, on se fait courtiser, les amis. Dur. On se fait courtiser, dur. Ouais, on se fait courtiser. Beaucoup de... Il y a quelqu'un qui vous veut, là. Il y a quelqu'un qui vous veut et qui va vraiment mettre beaucoup d'énergie dans le fait de vous séduire, de vous apprivoiser. En atout, on parle quand même d'une passion. Là, je vois un petit coup de cœur, un petit coup de foudre. On est attiré, on est happé par cette nouvelle personne, cette nouvelle énergie et on a envie, là, on a envie d'y croire. Défi, petit défi, on a la perte, la tristesse. Attention à ne pas trop vous enflammer. Alors, je vous avoue que la personne en face ne vous aide pas, parce qu'il y a vraiment beaucoup de séduction. Moi, ce que j'ai, c'est attention à ne pas trop s'enflammer. Il y a une petite blessure d'abandon qui risque d'être ravivée. Donc, c'est attention à ne pas plonger dans cette blessure d'abandon, de dépendance affective et de stress permanent. Je ne dis pas que l'autre va vous abandonner, pas du tout, parce que j'ai pas du tout cette sensation. Par contre, cette blessure peut prendre le dessus sur les beaux moments que vous vivez et ça serait quand même dommage. En réussite, on a la 3 de coupe. On me parle de lien de famille d'âme. Cette personne, elle n'est pas là pour rien. Je ne dis pas que c'est votre âme sœur, que vous allez vous marier avec, pas du tout. En tout cas, vous vous êtes déjà rencontrés dans d'autres vies. Il y a un passif commun. Vous avez l'impression de vous connaître depuis toujours. Et ce que j'ai, c'est... Vous allez être forcément attiré par cette personne. Il y a forcément une expérience. Autant la vivre. Et je pense que cette expérience va contribuer à travailler cette blessure d'abandon. Voilà ce que j'ai, les amis. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? En atout, on a la 2, non, la papesse. La papesse, la grande prêtresse, c'est bien la carte numéro 2 des arcanes majeures. La grande prêtresse, vous êtes dans une posture nickel, exemplaire. Vous êtes vraiment, vous avez un comportement qui est très professionnel, qui est très positif. Ouais, je vous sens droit. Droit comme un piqué, mais droit. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en défi, il y a beaucoup de contrariétés, beaucoup de chaos, beaucoup d'obstacles. Donc en atout, vous tenez... Il n'y a pas d'atout et de défi, là. Hein. C'est plutôt une prédiction, c'est ce qu'on me montre. C'est le bordel au boulot, c'est le bordel, ça part dans tous les sens. Il y a du retard sur des choses alors qu'il ne devait pas y en avoir. C'est un peu bazar, mais vous gardez une posture exemplaire, vous êtes droit, vous maintenez le cap et vous tenez la baraque. Voilà ce que j'ai. Donc peut-être que certains Capricornes vont être inquiets pour la suite des événements dans le pro. On me dit que votre attitude fait que vous ne serez pas inquiétés de rien du tout. Donc soyez rassurés, soyez professionnels. On continue les amis. Dans la sphère relationnelle, c'est compliqué. En fait, non, c'est pas compliqué, mais la blessure d'abandon risque encore de pointer un peu le bout de son nez. Votre atout dans la sphère relationnelle, alors le relationnel, c'est vous et le reste du monde. Vous avez la reine d'épée. Vous êtes clair dans vos discours, dans vos paroles, dans vos pensées. C'est assez évident pour vous. Il y a vraiment ce côté... Ouais, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de loup dans la sphère amicale. Par contre... On a le cavalier de denier, il y a une peur de l'infidélité, il y a une peur de la déloyauté. Que ce soit en amour ou en amitié, on est vraiment dans le relationnel en général. Donc à la fois, vous êtes clair, il est très jaune, hein, ce jaune, pardon. Vous êtes très clair dans vos pensées, dans vos paroles, dans vos actions, mais vous êtes animé par cette peur du mensonge, de l'infidélité.
qui fait que vous pouvez vous transformer en une personne assez dure, assez froide, par peur de souffrir. Voilà ce que j'ai les Capricornes. On continue avec le sentimental. On va aller voir 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Et pendant que je fais mes petits pas, les amis, je vous invite fortement, si vous voulez bien évidemment, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce en l'air et un petit commentaire. Ça me soutient énormément. Pour rappel, le sentimental, on est plus normalement sur le signe lunaire. On y va les triangulaires. Eh bien écoutez, on a la triangulaire et on a la surprise. Alors, c'est très drôle, c'est pas drôle, mais c'est très drôle. C'est très drôle de l'extérieur. Il y a certaines personnes qui ne sont pas en triangulaire, mais qui ne sont pas parce qu'elles ne le savent pas, mais qui vont se rendre compte dans cette semaine que, en fait, leur autre est pris. Donc, c'est aux surprises, je suis dans une triangulaire. C'est ça qui peut paraître drôle. Quand on le vit, c'est absolument pas drôle. Et je suis désolée si j'ai heurté des gens avec ces propos. On découvre une triangulaire pour certains. C'est pas vous, c'est pas vous, donc forcément, sinon vous le savez, vous le sauriez déjà. On découvre, mais j'ai pas l'impression que ça vous affecte tant que ça quand même. Et pour d'autres, vous savez très bien que la personne est prise, vous faites tout pour non, je n'y vais pas, no passaran, mais vous y allez parce qu'il y a quand même une très grosse attirance et vous acceptez de jouer à ce fameux jeu qui est quand même assez dangereux. Les couples, il y a des petits soucis financiers, matériels, hein, on ne sait pas comment s'en sortir, on imagine beaucoup de solutions, on discute. Pour moi, vous avez un comportement, une attitude qui est très saine. Vous discutez, vous envisagez toutes les solutions, toutes les possibilités. Pour moi, il y a des difficultés matérielles, encore une fois, mais franchement, vous êtes à deux, vous êtes un roc, vous êtes un bloc, vous faites front et vous allez solutionner la situation. C'est pas forcément évident, mais comme vous allez tous les deux dans la même direction, ça va être extrêmement simple, extrêmement facile, extrêmement fluide. Voilà ce que j'ai. On termine avec les célibataires. Les célibataires, là, c'est pas fou, hein. On a la croix, on a la tour. Votre énergie, c'est j'ai pas envie d'en entendre parler. J'ai pas envie d'entendre parler d'amour, c'est pourri, j'ai trop souffert, c'est terminé, c'est pas pour moi, je me ferme, je me braque. C'est vraiment la sensation que j'ai. Après, encore une fois, prenez que ce qui vibre. Je vous sens très déçu d'une personne. Ce qu'on m'envoie, c'est qu'on se projette trop et on est très déçu. Forcément, on imagine quelque chose, mais vous savez très bien que ce qui se passe n'est jamais ce qu'on imagine. N'hésitez pas quand même, là, les célibataires, j'insiste, à aller voir vos autres signes. Il y aura des compléments. Voilà. Je vous fais des bisous, les Capricornes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.